Hello, hello, hello. Bonjour à tous et à toutes qui me rejoignez pour cette nouvelle guidance mensuelle du mois de juin. Je suis vraiment ravie de vous accueillir de nouveau. Bonjour, bonjour à tous ceux qui sont présents. Alors, Antoine Isabelle, c'est Isabelle le prénom du coup, c'est un monsieur Windham, je ne sais pas trop. Donc, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel. Je vous promets, j'ai pas bu avant de faire la guidance. Par contre, j'ai beaucoup médité et du coup, il y a beaucoup de joie, beaucoup d'énergie présente. Voilà, donc les rendez-vous donc, de ces guidances au cœur des annales akashiques, c'est vraiment un rendez-vous spécial et magique pour vous, autant pour moi, je l'espère, qui nous permettent vraiment d'aller à la rencontre de soi, à la version, j'ai envie de dire, la plus alignée avec notre âme, avec notre moi supérieur, et de pouvoir ainsi recevoir donc des conseils, une guidance, des conseils éclairés donc de la part des guides de lumière qui nous accompagnent tout au long de cette guidance. Donc, si c'est votre première guidance avec moi, je vous souhaite la bienvenue. Pour ceux et celles qui ont l'habitude de venir et de participer, merci à vous. Merci Marine qui s'est levée tôt depuis le Québec pour nous écouter. Voilà, alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je fais juste un petit point de présentation. Donc, je suis Dominique Baldacchino, j'aime me définir comme une éveilleuse de conscience parce que c'est la mission qui m'anime, donc d'éveiller les consciences dans le monde et d'accompagner donc les artisans de lumière, ce que j'appelle les artisans de lumière sur leur chemin d'éveil et sur leur chemin donc d'accompagnement, donc que ce soit au travers de leurs dons, leurs talents, de leurs passions, qui accompagnent donc les personnes qui viennent à elles pour éveiller davantage leur conscience, pour incarner davantage leur potentiel sur Terre et tout simplement pour accomplir leur passion. Voilà. Pour ceux qui connaissent un peu le Human Design également, je suis générateur manifesteur profil 3.5. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller jeter un œil sur Internet si vous ne connaissez pas encore cette magnifique discipline qu'est le Human Design, qui est très intéressante. Sachez également que si vous êtes intéressé par cette discipline, je propose également des formations et des accompagnements avec le Human Design. Mais pour l'heure, faisons place aux annales akashiques. Juste avant de démarrer, je voudrais vous informer qu'il y aura une deuxième édition de l'atelier lecture vibratoire en ligne, qui se fera en ligne dans un premier temps et en présentiel dans un second temps, et qui aura lieu vendredi 14 juin. Voilà, donc c'est une nouvelle édition que j'aurai grand plaisir à animer. Donc l'atelier, en quelques mots, consiste à faire une lecture, ce que j'appelle une lecture vibratoire. Donc c'est comme une lecture d'âme. Au lieu de se faire en individuel, elle se fait en groupe de façon collective. Donc les participants viennent à ces ateliers en général pour obtenir une réponse, une mise en lumière, une prise de conscience par rapport à une problématique qu'ils vivent présentement, une problématique qui est souvent récurrente, qui dure souvent depuis longtemps. Et donc peuvent ainsi avoir une réponse à cette problématique qui est souvent, mais qui peut être aussi d'origine soit karmique, soit transgénérationnelle, soit inconsciente. Voilà, il y a plusieurs niveaux de programmation, dirons-nous. Et nous pouvons aller donc prendre conscience de ce qui se joue en arrière-plan lors des problématiques que nous rencontrons, et ce, quel que soit, j'ai envie de dire, le domaine de vie, qu'il soit donc sentimental, familial, professionnel, spirituel ou autre. Voilà, et suite donc aux questionnements et aux réponses que j'apporterai par le biais de mon canal, hein, ce n'est pas moi qui réponds aux questions, donc ce sont les guides de chacun qui s'expriment à travers moi. Nous irons ensuite faire un soin énergétique collectif, hein, donc un soin quantique, pour aller justement libérer les blocages qui font obstacle à, j'ai envie de dire, la manifestation du désir, ou en tout cas du désir sur lequel vous avez exprimé une problématique spécifique. Voilà, donc j'aurai grand plaisir à animer cette deuxième édition et j'espère donc pouvoir vous y accueillir en live ou en replay. Voilà, donc sans plus tarder, commençons cette guidance. Alors, je ne sais absolument pas de quoi
vont nous parler les guides. Aujourd'hui, parfois, ils me donnent des petites informations, des petits détails, mais là, je vous avoue que c'est vraiment, euh, c'est vraiment une découverte, tout autant pour vous que pour moi. Donc, euh, donc, je vais leur laisser la place afin qu'ils puissent nous transmettre donc le message des énergies de ce mois de juin. Alors, bonjour, chères âmes. Bonjour à vous, toutes et tous qui nous rejoignez ici ou plus tard. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cet espace privilégié dans lequel nous sommes heureux de vous accueillir par le biais du canal ici présent. Alors, nous avons envie de commencer cette guidance par des félicitations. Des félicitations qui s'imposent pour vous, chers artisans de lumière, qui œuvrez donc pour le bien-être et l'éveil de l'humanité. Parce que nous savons que vous avez été confrontés à l'adversité depuis quelque temps maintenant et que la vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille pour vous. Et de ce fait, vous pouvez être souvent confrontés aux doutes, confrontés au questionnement par rapport à ce que vous vivez, par rapport aux événements qui arrivent dans votre vie, dans vos vies, aux difficultés, aux épreuves donc, qui vous sont présentées par la vie. Et nous savons que ce ne sont pas toujours des défis faciles à surmonter, ni à conscientiser, c'est-à-dire ni à conscientiser l'enseignement, l'apprentissage derrière le bienfait, derrière la difficulté. Donc, nous aimerions tout d'abord vous féliciter pour votre ténacité, pour votre courage, pour votre persévérance à poursuivre sur votre chemin et à continuer votre développement, qu'il soit personnel ou spirituel, sur tous les plans de votre vie. Et ce, quelles que soient les épreuves ou les difficultés que vous pourriez rencontrer, mais également les émotions que vous pouvez traverser. Donc, vous pouvez avoir régulièrement l'occasion de ressentir un tsunami d'émotions qui peut parfois vous laisser pantelant, dirons-nous, c'est l'adjectif qui conviendrait, et vous laisser, vous couper le souffle. Voilà. Vous avez du mal à reprendre votre souffle, vous avez du mal à comprendre, vous avez du mal à vous réaligner et à continuer de fonctionner. Donc, c'est la raison pour laquelle nous souhaitons vous féliciter aujourd'hui et vous encourager à continuer sur ce chemin qui est le vôtre et sur ce chemin qui est fort souvent semé d'embûches et pas toujours facile à conscientiser, à comprendre et à intégrer. Donc, nous vous incitons à vous féliciter occasionnellement, à vous récompenser de temps en temps par rapport aux petites victoires que vous pourriez surmonter sur votre chemin, par rapport aux défis que vous pouvez avoir dépassés. Alors, cela peut être une peur, cela peut être une croyance, cela peut être une émotion, cela peut être une difficulté relationnelle, peu importe ce à quoi vous êtes confronté, mais dès lors que avec votre persévérance, avec votre patience, avec votre bon vouloir, avec toute votre bonne volonté, vous avez réussi à surmonter ce qui vous était présenté, vous pouvez souffler quelques instants. Vous n'êtes pas toujours obligé d'être toujours aux prises avec les difficultés, toujours obligé de comprendre ce qu'il se passe, toujours obligé de chercher, de vous poser des questions, de chercher des réponses. Vous pouvez parfois simplement vous poser, souffler, respirer profondément et accueillir la vie, l'instant présent tel qu'il est, dans sa globalité, sans essayer de tergiverser, sans essayer d'échapper à la réalité, sans essayer de vous questionner, sans essayer d'en parler autour de vous.
Simplement accueillir ce qui est, respirer dans ce qui est et accepter ce que la vie vous propose, quelles que soient les situations, quelles que soient les émotions que cela vous fait vivre, et d'accepter simplement d'aller à la rencontre de ces émotions, parce que ces émotions sont précieuses, elles vous indiquent selon, donc si ce sont des émotions agréables ou désagréables, elles vous indiquent si vous êtes sur le bon chemin, si vous êtes sur la bonne voie. Si les émotions sont légères, sont agréables, sont centrées sur l'amour, la paix intérieure, la sérénité, la joie, la gratitude, alors c'est comme si vous étiez à un feu vert, c'est comme si vous étiez sur la route en train de conduire avec votre voiture, que vous voyez un feu vert. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie, que vous pouvez continuer à rouler à votre rythme, à votre cadence, sans pression, en y prenant un maximum de joie. Ça veut dire que peut-être au lieu de vouloir prendre systématiquement l'autoroute, vous pourriez sortir et prendre des chemins de traverse que vous pourriez découvrir et qui pourraient vous apporter beaucoup de joie, qui pourraient vous apporter des rencontres inopinées, qui pourraient vous donner des idées, de la créativité, qui pourraient vous permettre également de vous arrêter sur le bas-côté et simplement de respirer et d'observer le paysage et de vivre la vie, de vivre l'instant présent. Par contre, dès lors que vous rencontrez des émotions qui sont plutôt agitées, qui sont plutôt lourdes, denses, difficiles, désagréables, dans ce cas, il est important de leur prêter attention parce que c'est un signal qui vous est envoyé pour vous faire comprendre que vous vous êtes désaligné. Vous vous êtes désaligné de votre âme, vous vous êtes désaligné de votre moi supérieur, de votre véritable nature, et que vous êtes guidé, dirons-nous, par votre mental, par votre ego. Et ces émotions sont vraiment très importantes et c'est la raison pour laquelle il est important de les accueillir avec bienveillance, avec patience, avec douceur, avec empathie, parce qu'elles sont des messagers précieux qui vont vous indiquer votre état d'alignement et vont également vous indiquer là où vous en êtes sur votre cheminement, à savoir si vous êtes sur la bonne voie, à savoir si cette voie vous correspond, à savoir si les moyens employés pour manifester vos désirs dans la réalité sont bien alignés, ou alors si vous pourriez tester d'autres choses. Bref, elles sont vraiment là pour vous donner des informations précises. Donc, elles sont comme un GPS, pourrions-nous dire, comme un compas qui vous indique la bonne direction. Mais retenez qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction. L'essentiel est le chemin que vous parcourez, même si la destination est importante, bien entendu, puisque c'est là où vous voulez vous rendre, mais le chemin que vous parcourez pour vous rendre à cette destination est, est essentiel, dirons-nous. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez besoin de vous arrêter, si vous avez besoin de respirer, si vous avez besoin de repos, de calme, et que vous n'avez pas l'énergie pour faire ce que vous aviez prévu de faire ou ce que vous aviez envie de faire. Il est important d'être à l'écoute de votre corps, de vos sensations physiques et corporelles, de votre ressenti, de vos pensées et de vos émotions. Parce que ce sont à la fois les pensées, les émotions et l'intuition qui vont vous montrer cet état d'alignement et qui vont activer en vous le feu vert dont nous parlions tantôt ou le feu rouge, donc qui pourrait être un feu rouge clignotant pour qu'il soit bien visible pour chacun d'entre vous et qui vous montre qu'il est important de ralentir. Le fait de ralentir vous permet d'observer ce qui se joue à l'intérieur de vous, au lieu de chercher à l'extérieur de vous ce qui pourrait ne pas fonctionner, ce qui pourrait vous déranger. Soyez présent à ce qui se passe à l'intérieur de vous et voyez examiner les feux, la couleur des feux. La couleur des feux, est-ce qu'ils sont verts, est-ce qu'ils clignotent, est-ce qu'ils sont rouges? Et suivant ce que vous ressentez,
vous pouvez adapter votre comportement, vos actions. L'important étant toujours d'être observateur de ce qui se passe. Parce que c'est seulement en étant un observateur conscient, donc de ce qui se joue à l'intérieur de vous, que vous pourrez prendre conscience de la réalité, de votre réalité, de la réalité que vous créez, et que vous pourrez amener des changements, des modifications, si besoin est. Alors, nous espérons que vous nous suivez jusque-là. Donc, c'est un petit point que nous voulions aborder avec vous. Ensuite, nous aimerions vous informer que ce nouveau mois de juin va marquer un tournant, est en train de marquer un tournant dans les énergies, dans ce que vous vivez présentement, à la fois à l'intérieur de vous et au niveau extérieur de l'environnement, et ceci pour la planète de façon générale. C'est un tournant, un virage qui se fait à 180 degrés, et il est important que vous soyez conscient de ce qui se joue, cette fois-ci à l'extérieur de vous, donc au niveau des énergies, au niveau de la société, de ce qui se passe à l'extérieur de vous. Ceci afin de rediriger volontairement et consciemment votre attention à l'intérieur de vous afin de ne pas subir le chaos ambiant. Ce mois de juin va amener beaucoup de chance, pourrions-nous dire, d'alignement favorable, serait le terme plus exact, d'alignement favorable pour vous, pour votre évolution, pour vos manifestations, pour la manifestation de vos désirs dans la réalité. Mais pour cela, il est nécessaire de saisir la chance au vol. Il est nécessaire d'être un observateur conscient. Il est nécessaire de prendre conscience de ce qui se joue à l'intérieur de vous, à la fois au niveau de vos sensations corporelles, à la fois au niveau de vos pensées, à la fois au niveau de vos émotions, et de réaligner les pensées, les émotions, les sensations dans une direction qui soit plus favorable, plus alignée à vos désirs, tout en suivant votre intuition, en vous laissant guider par votre intuition. Donc, vous pourrez bénéficier de cet alignement favorable des planètes et des énergies qui ont lieu, qui sont en transit et qui ont lieu pendant ce mois. Mais à cet effort, dirons-nous, de prendre conscience, d'être observateur de ce qui se joue à l'intérieur de vous et de ce qui se joue à l'extérieur de vous, et de ne pas vous laisser malmener par l'environnement extérieur, par les conditions extérieures, par le chaos ambiant. Donc, il est important à chaque fois que vous rencontrez des événements qui vous déstabilisent, des relations, des situations, des pensées, des émotions, de revenir à l'intérieur de vous, de rester centré et d'accueillir ce qui est, sans vouloir réfuter ce qui est, sans vouloir lutter avec ce qui est, sans vouloir fuir ce qui est, simplement observer en premier lieu, accueillir ensuite et accepter. Donc vivre pleinement tout ce que la vie manifeste à travers vous. Alors cela peut être des choses agréables, mais cela peut être également des choses plus difficiles qu'il est important de regarder avec une perception plus élevée, avec une vision plus éclairée, afin que vous puissiez vous détacher des difficultés, des doutes, des questionnements de votre mental qui va venir vous, vous perturber, qui va venir vous jouer sa sérénade, comme il le fait très souvent, qui va vous ressortir des vieilles croyances réchauffées, qui va vous ressortir des contrats de loyauté périmés, qui n'ont plus lieu d'être. Et donc, il est important de ne pas vous laisser duper par ce mental.
prendre conscience de ce qui est à l'œuvre en vous et d'émettre l'intention de vous laisser guider par votre sagesse innée. Et donc, pour cela, de donner les rênes à votre intuition plutôt qu'à votre ego, qu'à votre mental. Parce que le mental est un très bon serviteur, mais il est un très mauvais maître. Souvenez-vous de cela. Le mental n'est pas fait pour guider votre vie. Le mental est fait pour vous aider à analyser les situations, pour vous aider à comprendre les choses, pour vous aider à mettre en action. Si vous êtes venu vous incarner sur cette terre dans ce corps avec ce cerveau, ce mental humain, c'est bien qu'il a une fonction. Donc, c'est la fonction première du mental. Mais cette fonction s'arrête là. Ensuite, c'est votre sagesse innée qui va s'exprimer par le biais de votre intuition, qui va venir vous informer de la guidance, des actions à mettre en place pour que vous soyez dans cet alignement et que vous soyez également dans la loi du moindre effort. C'est-à-dire qu'au lieu de vous agiter dans tous les sens, comme votre mental vous pousse à le faire, à vous agiter dans tous les sens, à réfléchir constamment, à vous poser des questions, à chercher des réponses, à aller chercher des réponses à l'extérieur, à vouloir faire, à être dans l'action, ou à vous faire ressentir de la culpabilité lorsque vous vous arrêtez, lorsque vous ralentissez, lorsque vous écoutez votre rythme. Il va vous faire ressentir la culpabilité, il va vous ressortir des vieilles croyances, comme il faut travailler dur pour gagner sa vie. Si je me repose, ça veut dire que je suis un feignant. Bref, tout le genre de croyances, donc réchauffer, avons-nous envie de dire, que le croyance va vous resservir et resservir. Donc c'est comme si vous étiez au restaurant et que vous alliez au restaurant et qu'à chaque fois que vous sortiez manger dans ce restaurant, vous commandiez au serveur toujours le même plat. Toujours le même plat. Alors qu'il existe un tas de possibilités, un tas de, de recettes culinaires innombrables dans le monde, de par le monde, et auxquelles vous pouvez avoir accès dans les restaurants. C'est comme si vous alliez à ce restaurant et que vous commandiez toujours le même plat. Donc, au bout d'un moment, forcément, vous en auriez soupé de ce plat. Vous auriez envie d'autre chose. Ce plat vous semblerait fade, ce plat vous semblerait sans saveur, ce plat vous semblerait tout desséché et vous n'auriez plus envie de le manger. C'est la même chose avec le mental. Le mental vous ressort toujours les mêmes vieilles croyances, les mêmes vieilles programmations, les vieux contrats de loyauté, les schémas familiaux, etc. Et si vous n'êtes pas un observateur conscient, vous allez vous laisser mener inconsciemment par ce mental qui va guider vos actions et qui va donc manifester à votre insu. Et bien souvent, des choses que vous ne désirez pas. Donc, c'est la raison pour laquelle il est primordial d'être un observateur conscient, de comprendre comment fonctionne ce mental et de le remettre à la place qui lui est assignée, à savoir d'être un serviteur, de vous aider, de vous accompagner dans votre incarnation, dans la matière, parce que c'est son rôle. C'est pour cela qu'il vous a été attribué. Mais d'avoir la sagesse de percevoir cela et d'émettre une ferme intention de vouloir vous aligner à votre sagesse innée, qui va s'exprimer par la voix du cœur, par la voix de votre intuition. Donc, nous espérons que cette comparaison est suffisamment claire. Donc, nous revenons à ce que nous disions. Si vous êtes cet observateur conscient, si vous émettez des informations, des intentions fermes, si vous prenez donc l'engagement avec vous-même de suivre la voie de votre âme, l'appel de votre âme, vous allez pouvoir expérimenter ce virage dont nous parlions tantôt à 180 degrés. Toutes les opportunités vont vous être
offertes. Et vous allez pouvoir expérimenter de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, de nouvelles situations, des changements opportuns, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout, ou auxquelles dont vous n'auriez jamais pu rêver. Parce que si vous sortez du mental, vous pouvez avoir accès, et que vous êtes connecté à votre sagesse innée, vous pouvez avoir accès à ce champ de pure potentialité qui vous propose un nombre d'options illimité. Et lorsque vous êtes connecté à cette sagesse innée en vous, lorsque vous écoutez la voix de votre intuition, et vous saurez le faire puisqu'au préalable, vos émotions vous auront confirmé que vous êtes bien aligné, vous pourrez alors accéder à des informations, un peu comme le médium le fait ici présentement. Vous pourrez aller accéder à des informations qui sont dans le champ quantique et qui vont vous être transmises sous forme d'informations de lumière qui vont être téléchargées dans votre esprit, accessibles à votre esprit, pour que vous puissiez mettre en place de nouveaux comportements, de nouvelles pensées et globalement changer votre identité. Donc, progressivement, petit à petit, vous allez pouvoir vous déshabiller, cesser de vous agripper à cette ancienne version de vous, donc qui était menée par le mental, qui était malmenée par ses émotions, qui était ballottée par ses pensées, ses croyances et ses limitations. Et vous allez pouvoir progressivement faire la mue, tel un serpent, et petit à petit, cheminer, incarner, aller à la rencontre de cette nouvelle identité qui, en réalité, n'est pas nouvelle. Hein. En réalité, elle est juste qui vous êtes réellement, qui vous êtes véritablement depuis le début. Simplement, vous ne l'aviez pas conscientisé. Parce que lors de votre incarnation, se pose sur vous le voile de l'oubli. Et selon la mission d'âme que vous avez contractée avant de vous incarner, vous avez un chemin plus ou moins long, un travail plus ou moins difficile, dirons-nous, à faire pour épurer vos mémoires karmiques. Mais dès lors que vous vous alignez à cette sagesse innée, à cette conscience supérieure, à ce champ de pure potentialité, vous allez pouvoir expérimenter des miracles dans votre vie. Et nous pesons nos mots ici, d'accord? Donc, lorsque nous parlons de miracles, c'est bien de miracles dont il s'agit. Parce que qu'est-ce qu'un miracle en réalité? C'est une manifestation accélérée, d'accord? C'est-à-dire que vous réduisez considérablement le processus de manifestation. Le temps, c'est comme si le temps était compressé, le temps était collapsé. Et de ce fait, la manifestation se fait spontanément. Voilà, donc au lieu de passer des heures, des mois, des années ou des incarnations à manifester vos désirs dans la réalité, les désirs de votre âme, nous parlons bien ici des désirs, des manifestations de votre âme, non pas des désirs de l'ego. Faites bien la différence entre les deux. Donc l'appel de votre âme, vous allez mettre un temps beaucoup plus restreint, beaucoup plus court à concrétiser, à matérialiser ces aspirations dans la matière. Donc, il est important que vous preniez conscience de ce qui se joue en ce moment parce que ces énergies vous permettent de raccourcir considérablement le temps de manifestation. Donc, et c'est à votre portée. Est-ce que vous comprenez bien ce que nous sommes en train de vous dire? Vous êtes à un moment, à une période de l'humanité où vous avez accès à
des énergies, à des ressources auxquelles vous n'aviez jamais eu accès auparavant, ou en tout cas pas depuis de nombreuses incarnations. Et cet accès vous est donné, parce qu'il a été donné à d'autres civilisations évoluées auparavant, mais qui en ont, qui les ont mal utilisés. Et donc, ces pouvoirs, en quelque sorte, ont été retirés, leur ont été retirés. Et aujourd'hui, à cette époque de l'humanité, à cette période de l'humanité, dans cette ère du Verseau, il vous est donné la possibilité de matérialiser les aspirations de votre âme de façon exponentielle et de façon accélérée. C'est-à-dire que ce que vous maîtrisiez par le passé, ce que vous réussissiez à accomplir par le passé en plusieurs mois, en plusieurs années, vous pouvez maintenant y avoir accès en un temps beaucoup plus court. Et cela peut se faire sur quelques semaines, voire moins. Et vous pourriez également assister à de véritables miracles. Donc c'est un message important que nous voulions vous faire passer en ce jour. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors nous espérons que ce message est clair parce qu'il est d'importance pour vous, chers artisans de lumière qui écoutez ce message qui vous est transmis. Et nous espérons que vous en ferez bon usage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au canal ici présent. Nous y répondrons par son intermédiaire. Nous vous remercions pour votre attention. Alors, je reviens parmi vous après cette guidance qui a été très forte en termes d'énergie, de ressenti. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti également. N'hésitez pas à vous exprimer dans le chat pour me faire part de vos commentaires et de vos questions également, si vous en avez. La question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qu'ont décrit les guides, c'est-à-dire cette période charnière que nous sommes en train de traverser? Est-ce que vous vous sentez à la croisée des chemins? Et est-ce que vous prenez donc conscience donc, de ce qui est en train de se jouer? Et est-ce que vous êtes prêt et prête à sauter dans le train, j'ai envie de dire. Enfin là, c'est plus un train, c'est plus un TGV, c'est une fusée. N'hésitez pas à partager dans le chat. Alors, Marine, tellement merci. Ah, enfin. Ah, enfin. Oui, une forte émotion encore, très émue. Oui, go. Oui, enfin, effectivement. C'est vrai il était temps que ce portail d'énergie, de transmutation s'ouvre pour que pour que nous puissions être en mesure de surmonter l'adversité, de surmonter les challenges qui nous sont envoyés et de pouvoir accélérer ces manifestations, accélérer cette incarnation dans la matière. Alors, oui, tout à fait. Nous nous sentons à la croisée de nos chemins. Très beau message dans votre guidance. Merci beaucoup. Oui, complètement. Quel beau message. Merci à vous. Pour ces retours, c'est vraiment ce que j'ai ressenti aussi. J'ai vraiment ressenti quelque chose de très fort qui est passé par cette guidance aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne savais pas du tout de quoi nous allions parler, mais je ne suis pas étonnée finalement de n'avoir eu aucune indication par rapport à cela. Donc,
j'ai vraiment envie de vous encourager à persévérer. Donc, c'est ce par quoi ils ont commencé, je crois me souvenir. Vous encourager à persévérer malgré les difficultés que vous pourriez rencontrer sur votre chemin. Mais vous souvenir, garder en mémoire que la lumière est au bout du chemin. Et nous sommes à la croisée des chemins et qu'il n'appartient qu'à nous de vouloir prendre cette décision, de cesser de nous agripper au passé, de cesser de nous agripper à cette version de nous qui n'est qu'illusion, de laisser tomber les masques et de prendre l'engagement, la ferme intention d'incarner notre essence véritable. Et le timing divin est toujours parfait. Et aujourd'hui et maintenant est le moment parfait. Et le moment parfait pour se jeter à l'eau et pour passer à l'action, pour croire en soi, pour croire en la vie. Et faire un saut, ce que je vois, ce que j'entends, c'est faire un saut de foi, un saut dans la foi. Donc voilà, je vous partage également mon ressenti, ce que je n'ai pas l'habitude de faire de façon générale. J'aime plutôt répondre aux questions, mais il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup. Vous êtes bien sage et bien calme aujourd'hui, très attentif, comme de bons élèves. Merci à vous pour votre écoute, pour votre attention. N'hésitez pas s'il y a des questions. Les guides sont avec nous, donc ils peuvent répondre à vos messages si besoin est. Waouh, surtout très forte émotion. Oui, bah écoutez, je pense que... Merci Marine. Oui, je pense qu'on l'a tous ressenti, cette émotion-là. Il y avait vraiment une émotion qui était très forte et je pense que nous l'avons tous ressenti. Donc, c'est vraiment un plaisir de faire ces guidances, mais je dois dire que celle-ci était particulièrement forte et puissante et agréable à transmettre. Donc, j'espère en tout cas que ce message vous parlera. J'espère que cela vous incitera à aller de l'avant, à vous renforcer dans votre volonté, dans votre détermination, dans votre persévérance, parce que c'est le moment. Voilà, je ne vais rien dire de plus parce qu'en fait, je pense que tout a été dit, hein. Ça ne sert à rien de vouloir en dire plus. Je pense que tout a été dit et si vous le désirez, n'hésitez pas à réécouter la guidance pour vous laisser justement imprégner de nouveau par ces émotions, par ces informations. La guidance va continuer de toute façon, l'énergie de la guidance va continuer à vous traverser pendant quelques jours. Donc, si pendant les jours qui suivent ou pendant les jours qui suivent donc l'écoute, si vous écoutez en replay, vous avez des intuitions, si vous avez des idées, si vous avez des messages, si vous avez des émotions, je vous invite à être vraiment à l'affût, d'être un observateur, une observatrice consciente, de les noter et de vous laisser donc infuser par ces idées, par ces pensées, par ces images, par ces fulgurances. Et ensuite, pas de les laisser dormir dans un coin, mais vraiment d'y aller. D'accord? Là, on va rentrer bientôt dans la période de l'été. Donc, c'est le bon moment pour passer à l'action. C'est le bon moment pour récolter les fruits, donc que les graines que nous avons semées depuis l'automne dernier. Donc, je vous invite vraiment à ne pas vous censurer, à prendre cette liberté, à incarner voilà, cette liberté
la liberté de votre âme, en fait, c'est votre âme qui s'exprime derrière ce besoin de liberté, derrière ces envies, derrière ces aspirations. Donc, écoutez-la, laissez-vous guider par elle et passez à l'action. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre. Je ressens beaucoup de gratitude pour les messages qui nous ont été transmis, pour l'énergie des guides qui sont présents et pour toutes les personnes voilà, qui m'ont accompagnée aujourd'hui. Merci pour votre belle présence qui m'a beaucoup touchée. Je me sens très honorée et très chanceuse. Merci aussi. Merci à vous. Et écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo. Je la partagerai sur ma chaîne YouTube. Si jamais il y a des questions qui remontent suite à cette guidance, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo et j'y répondrai. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt. Je vous aime fort.